On va voir dans cette vidéo l'outil escalier. Donc l'outil escalier se trouve dans l'onglet architecture. Au niveau des circulations, ici vous pouvez cliquer sur un escalier. Donc je vous conseille avant de cliquer de vous positionner sur un plan d'étage. Donc moi je vais faire un escalier qui commence au niveau 0 pour accéder au niveau 1. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble en élévation. Donc ici du niveau 0, je vais monter au niveau 1. Donc je me remets sur mon niveau 0. Et je vais ensuite cliquer sur escalier. Donc la barre d'outils se modifie et je arrive tout de suite dans un mode esquisse. Donc première chose, je suis sur une justification, donc une volée au centre. Je peux me faire au support gauche extérieur, volée gauche, volet centre, volet droit, support extérieur droit. Donc les supports extérieurs, c'est des garde-corps en fait. Donc je vais rester ici en volet centre. Décalage, j'en mets aucun. Et ici, je vais pouvoir choisir la largeur de mon escalier, la largeur réelle de ma volée. Donc on peut l'augmenter à 120 cm par exemple. Si je ne souhaite pas avoir de garde-corps sur mon escalier, ici dans l'outil garde-corps, tout de suite, je vais lui demander garde-corps. J'ai le garde-corps par défaut, remplissage intérieur, type bateau ou aucun garde-corps. Donc, je peux même, si j'ai un mur tracé, aller au mur. Moi, je vais dire aucun garde-corps. Ok. Ensuite, le calcul d'escalier est ici dans les contraintes de mon occurrence. Donc, dans mes contraintes d'occurrence, mon escalier ici me dit que c'est niveau 0. Décalage inférieur par rapport à ce niveau 0, 0. Niveau 1, décalage supérieur par rapport au niveau 1, 0. Par défaut, il m'a calculé un escalier de 14 marches et avec un giron de 23 cm. Ça va me faire une hauteur de marche de 17,86. Pour faire ce calcul-là, Revit s'est basé sur des règles de calcul qui lui sont renseignées dans son type ici. Donc ici, dans modifier le type, vous voyez que vous avez règle de calcul modifiée. La règle de calcul se base sur la formule de Blondel, donc 2 hauteur plus 1 giron égale 63. Ensuite, dans Revit, on lui a demandé au maximum de monter jusqu'à 64, et au minimum de rester à 59. Donc en fait, il va arrondir pour tomber sur un nombre de marches juste en fonction de ça. Et tous les calculs vont être réalisés en fonction de ces règles-là. Je rappelle que la formule de Blondel nous autorise un petit peu plus. Donc moi, j'ai en tête de 60 à 65. Donc à la limite, je vais mettre les valeurs que j'ai en tête. Mais à vous de vérifier. Hein. Allez voir dans le guide du constructeur ou un autre document sur internet qui vous rappelle la règle de Blondel exactement. Je valide avec OK. Ensuite, je peux, dans mon type d'escalier ici, le modifier encore. Alors, je peux le modifier avec hauteur maximum de la contre-marche. Je peux choisir de ne pas dépasser les 19 cm ou lui indiquer une valeur. Profondeur de marche minimale 23 cm, où je pourrais mettre une autre valeur. Et largeur de volet minimale 100 mm. Donc, c'est-à-dire, attention, ici c'est pour ça que j'ai bougé, je suis bien à 120. Donc j'ai le droit de lui demander. Si on va admettre que je vais mettre une valeur inférieure tout à l'heure ici, on va voir quel type d'erreur ça nous fait. Bien évidemment, j'ai modifié tout ça dans mon escalier d'origine, ce qui est une bêtise, donc je vais le remettre par défaut. C'est l'escalier de Revit, donc là on était à 64. Ici on est à 59, c'était les réglages par défaut, et vous, si vous voulez modifier, je vous propose de vous faire un escalier monobloc. Donc moi je vous rappelle que dans mon projet je mets toujours à quelque chose quand c'est un escalier à moi. Je vais l'appeler perso pour être sûr de ne pas me tromper. Ok. Et là je vais le modifier. Hauteur de la contre-marche. Je vais m'autoriser de monter jusqu'à 20 cm, pourquoi pas. Si je mets profondeur de marche minimale 20 cm, ça me permettra de faire un escalier très très raide. Si je fais 2G 20
20 plus 20, 40, plus 20, 60. Donc j'arrive bien à quelque chose qui respecte ce que j'ai en tête de Blondel, 60 cm. Ensuite, ici, je vais donc valider et je vais changer la valeur ici. On va mettre 80 cm. Je valide avec entrée. Quand je commence à tracer, je lui montre un mur. Et vous voyez, par rapport à mon axe, donc à 40 cm si je veux le coller au mur. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Pardon, j'étais pas vu, j'ai tapé là-haut. Donc ici on est à 80 cm. Et alors je suis allé trop vite, je vais supprimer, je vais le refaire. L'escalier vide, non. Je repars sur le tracé de mon escalier. Donc je tape 40, comme ça je suis collé. Et vous voyez qu'il me propose et je vois visuellement la distance. Il me dit le nombre de marches qui reste à faire. Donc là je me suis raté, j'ai oublié de changer la valeur ici. Donc je vais venir changer la valeur. Je voudrais bien lui créer l'erreur. Voilà. Donc là maintenant, je tape. Et oui, le problème c'est que quand je tape, il me le met là-haut. Alors je tape. Ouais, hop, et quand je clique en bas à droite, il m'a mis la largeur réelle d'une volée est inférieure à la largeur de volée minimale finie dans ce type d'escalier. Donc en fait, il me dit que j'ai un avertissement. Après, rien ne m'empêche, comme vous pouvez le voir, de l'ignorer. De la même manière, si vous venez ici, changez votre nombre de marches en mettant par exemple 11 contre marches, il vous fait un calcul. Hop, ici, il me dit attention, ce que vous faites ne respecte pas les règles que vous avez définies dans votre type d'escalier. Vous pouvez lui dire OK. Les marches, elles, sont quand même définies. Voilà ce qu'on peut déjà voir pour un escalier. Donc on va le remettre, on était à 13, on va remettre à 13. Ici. Ensuite, votre escalier, je vous conseille de le déplacer. Hop. Donc on va mettre 1 mètre par rapport au mur. Et je vais peut-être aller lui remettre un garde-corps au mur. Comme ceci. Je vais donc valider mon escalier. Et Revit m'a donc tracé ici mon escalier. Je vais vous placer une coupe pour voir, vue, coupe. Et on va aller voir cette coupe. J'ai mon escalier qui s'est réalisé parfaitement. Néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé dans Revit? Eh bien, il s'est passé que j'ai un escalier, mais je n'ai pas fait de trémie. Pour faire une trémie, je vous conseille, souvent on a plusieurs étages et on aime bien que les escaliers soient alignés, de tracer une cage. Donc on va revenir ici au nouveau 0. Et je vais aller dans mon menu, je cherche ici les ouvertures par cage. Très pratique. Les ouvertures par cage, je vais donc tracer peut-être directement un rectangle. Je vais prendre l'intégralité de mon escalier, je ne serai pas obligé. Là par contre, ça qui m'embête. Voilà. Je trace ici ma cage et je valide. Je vais aller voir et vous montrer ce qui s'est passé en coupe. Alors ça doit être la coupe 2. Très bien. J'ai touché à rien. J'ai un petit problème. On va se placer la coupe au niveau de l'escalier parce que sinon on voit pas ce qui s'est passé. Donc on peut voir ici, je vais peut-être vous mettre en... Ce sera peut-être plus visible en ombré. Quoique.
On voit ici que Revit m'a créé une cage. Il a coupé ici. Ensuite la cage, vous souhaitez, bon, on ne voudrait pas que ça coupe en bas, et bien on va remonter ici la cage. Et on veut que ça coupe plus haut, on va allonger la cage. Et vous voyez que très facilement, je vais pouvoir aligner des trémies. Donc ça, on peut l'utiliser, ces cages, pour plusieurs raisons. Donc je peux aller modifier l'esquisse d'ailleurs, et faire une cage plus petite, sans aucun souci. Bien évidemment, ça serait une erreur dans le cas de ce projet. Mais voilà, on peut utiliser ça pour les escaliers, vous pouvez utiliser ça si vous voulez aligner des gaines techniques, des ascenseurs, tout plein de choses. Plutôt que faire systématiquement des contours sur votre dalle, vous tracez vos dalles complètes et ensuite vous utilisez la technique des cages. Donc voilà, dans cette vidéo on a vu comment calculer un escalier, comment tracer une cage. Pour l'escalier, vous pouvez aussi, j'en ai pas parlé, mais de la même manière, vous pouvez faire jongler la longueur ici de votre ligne sur votre ligne de foulée en modifiant directement ici la profondeur de votre giron. Alors si vous mettez une valeur trop petite, par exemple 22 cm, il va peut-être... Non, ça va. Par contre, si je mets 10 ou 15 cm, on va faire exprès, il va me dire attention, vous dépassez vos règles que vous avez définies. Donc je vais lui dire annuler. Et il m'a remis un escalier à 22 cm. Voilà pour cette vidéo.